Yo salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck, mais avant de commencer cette vidéo je voulais vous annoncer que je commence les streams à partir de quand je sais pas trop, mais sans doute dans la fin de semaine de la sortie de cette vidéo sur Twitch du coup, et le lien est évidemment dans la description, mais je voulais aussi vous dire que je restream le SPE de Barcelone sur ce même Twitch avec une petite équipe ma foi fort sympathique. Donc le 16 et 17 septembre ça va stream à peu près toute la journée, donc ça va être long, mais fortement sympathique. Un deuxième tournoi de la saison sous Flamme Obsidienne, ça promet d'être intéressant. Et du coup voilà, n'hésitez pas à les suivre, je verrai quand est-ce que je commence, hein, voilà. Et sinon il y aura évidemment ce stream du SPE de Barcelone, ça va être sympathique. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à Twitch ou ici d'ailleurs, et quitte à demander un abonnement, je peux aussi vous demander un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire si vous trouvez la vidéo sympa, mais la vidéo n'a pas encore commencé, du coup vous pouvez attendre la fin de la vidéo, et j'arrête de meubler, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Dracofeu, alors certes, encore Dracofeu, mais... Enfin, c'est la deuxième vidéo finalement sur Dracofeu, mais avec un petit moteur de pioche bien connu, Lost Zone. Voilà, plutôt connu. Donc on a vu énormément Dracofeu se jouer avec Arceus Hero Carnage EX, qui est probablement, enfin qui est la version la plus populaire parce que la plus facile à jouer parmi plusieurs. C'est simple et efficace. Mais je voulais quand même vous parler de Dracofeu Lost Zone. Pourquoi ? Bah parce que Dracofeu, et qu'il fait beaucoup débat, hein, forcément, mais aussi parce que c'est une variante qu'on voit pas énormément et que je trouve assez intéressante. Du coup, Guerryland et compagnie, donc voilà, hein, Dracofeu, je ne vous le présente pas, cette carte est trop folle, même si l'alterner c'est un peu compliqué de la lire, là du coup, avec le texte et tout, j'espère que vous arriverez à la lire si vous ne connaissez pas Dracofeu X, et sinon, bon, 3 Salamèches. Le Salamèche de 151 sera probablement un peu plus intéressant parce que 70 PV et un seul coup de retraite pareil. Là ça fait quand même une petite attaque potentielle à 30 dégâts, c'est pas si mal pour gratter, ça peut servir. Voilà, pour ce qui est du package Lost Zone, c'est très classique, il y a 4 Guerryland, 2 Ténéfix, 2 Nigosier, voilà, Nigosier qui peut commencer à taper tour 1, c'est toujours bien. Le petit Manafi histoire de se couvrir, parce que quand même, hein, 80 PV, 70, 60, ça fait pas beaucoup. Et on a aussi un petit Greninja histoire d'avoir de la pioche, et on verra aussi d'autres choses après. C'est un peu le bordel chez moi, donc j'espère que vous entendrez pas trop le bordel. Du côté des cartes Trainer, on a 4 Nikolai parce qu'on est dans un deck zone perdue, donc on n'a pas trop le choix. Roxanne, qui est une carte très puissante pour les decks Lost Zone et pour le format tout court, hein, la carte est quand même vachement balèze. Pas grand chose à rajouter sur Roxanne, en fait, la carte est juste très bien. On préfère jouer ça dans Lost Zone, puisque l'adversaire va très probablement être un peu en avance sur les prices par rapport à nous, donc voilà. Petit temps du boss, histoire de close la game sur une bonne grosse attaque de Dracofeu, éventuellement. 4 passes de combat VIP, cette carte est toujours autant dégénérée, et j'ai un peu l'impression d'en parler dans toutes mes vidéos, tellement cette carte n'a pas de sens. Vivement qu'elle s'en aille, ouais. Même moi je dis un truc aussi fou parce que la carte, bon, vous mettez 2 Pokémon de base directement en jeu, c'est trop fort. 3 super bonbons pour Drac, hein, évidemment. 3 chariots échange et 3 camps de sortie, et oui, hein, pas un playset complet parce que au bout d'un moment faut un petit peu de place pour loger le petit Dracofeu, mais 3-3 ça reste honnêtement très viable. On a aussi dans ces decklists 3 portails Mirage. Alors ça peut paraître un petit peu spécial, mais étant donné qu'on a pas mal d'énergies différentes, on en parlera après, et ben ça fait que portail Mirage, vous pouvez sortir votre Ténéfix un peu de nulle part, éventuellement setup Dracofeu directement depuis le deck, bon, pour une des 2 énergies, mais c'est déjà ça, et ça fait que vous pouvez potentiellement attaquer avec Greninja si vous mettez des énergies haut, on en parlera après,
bien sûr. Donc voilà, Portail Mirage, ça donne accès à pas mal de trucs différents, donc c'est toujours intéressant. 2 méga cannes, parce que bah, vous jouez avec des petits Pokémon, hein, donc voilà, ça reste assez bien. Et les énergies aussi, ça fait toujours du bien de pouvoir les renvoyer. Mass Ball, ici, qui est joué dans cette decklist, joué par un japonais qui a fait 6-1, je crois, un tournoi sur Limitless. Donc il a fait un top 8 assez joli avec cette decklist, sur à peu près entre 120 et 150 joueurs, j'ai un petit doute. Donc voilà, sacré perf, mais vous voyez une decklist un petit peu spéciale, mais quand même vachement sympa, moi je l'aime beaucoup. Il fallait que je le dise, parce que je vous avoue que moi si je build Dracofeu Lost Zone, je joue pas comme ça, mais la liste est super intéressante et du coup je voulais vous en parler. Donc voilà, petite Mass Ball, parce que bon, on a besoin d'un peu de tout, et Greninja peut être très intéressant, donc si on peut le sortir des prizes, c'est toujours bon à prendre. Et puis on a 2 Tenefix, 2 Nigosier, si on peut trouver un moyen de les avoir assez facilement, c'est pas plus mal. Petite Faible Ball, parce que il peut, parce qu'il y a la place. Ouais, une seule Faiblo, elle est là. 2 Quentia, parce que bah, tous vos Pokémon en jeu sont, enfin dans le deck, sont des Pokémon de base, donc bah faut les mettre, tout simplement. Et il y a aussi un petit terrain de plage, parce que tous vos Pokémon de base ont un seul coup de retraite. Votre Guériland, Tenefix, Nigosier, tout ça, c'est un seul coup de retraite, donc vous pouvez les virer, enfin les remettre sur le banc gratuitement, donc ça fait plaisir. Puis après il y a Drac et ses 2 coups de retraite, mais c'est un Pokémon évolutif, donc terrain de plage ne change rien à la donne. Et puis un truc qui est aussi pas trop mal, c'est que Drac peut mettre des énergies sur vos Pokémon afin de les faire battre en retraite éventuellement, si vous n'avez pas le terrain de plage. Donc ça donne un autre intérêt, et puis voilà, la carte est très très forte. Du côté des trainers, j'ai fait le tour, et du côté des énergies, il y en a beaucoup de différentes, mais voilà, forcément, on parle de Lost Zone avec un truc un petit peu spécial, on est obligé de faire des énergies split un petit peu surprenants. 7 énergies feu, histoire que Dracofeu soit assez rentable, parce que pour l'utiliser correctement, vous avez besoin d'avoir des énergies dans la défausse, d'où l'intérêt des Mégacades en plus. Du coup, voilà, il faut en jouer beaucoup pour les garder dans le deck, on va dire ça comme ça. Sinon, au pire, bah, vous faites Greninja sur des énergies feu, vous les remettez avec Mégacade, et puis voilà. Donc voilà, obligé d'en jouer pas mal des énergies feu, mais voilà, ça reste assez bien. Et aussi, ça fait des énergies pas trop embêtantes pour Portail Mirage, pour votre Amphinobie éventuellement. Donc voilà, on joue 3 énergies eau, histoire d'avoir des énergies de rab un petit peu, et pour que Amphinobie soit utile, et aussi évidemment pour que Manaphy puisse attaquer, et Nigosier aussi, évidemment. C'est faux, ils s'attaqueront, enfin Manaphy n'attaquera pas, Nigosier a un talent suffisamment craqué pour ne pas en profiter, mais voilà, Portail Mirage, ça vous permet d'attaquer avec Greninja, et potentiellement d'avoir une énergie en plus en jeu pour battre en retraite et tout, donc voilà, 3 énergies c'est bien, comme ça, ça évite les mauvaises récompenses, on sait jamais. 2 énergies psy, c'est uniquement pour Tenefix, mais voilà, on joue 2 Tenefix, 2 énergies, voilà, ratio plutôt classique. Et 2 énergies propulsion, c'est une carte de dégénéré, honnêtement, je trouve un peu pour les decks Lost Zone, parce que, admettons, vous avez 3 Guériland en jeu, vous avez votre premier Guériland, vous faites le talent, vous attachez une Jet énergie sur un des autres, vous refaites un talent, vous faites battre en retraite, et oui, vous avez votre énergie, 3ème Guériland, vous avez 3 cartes dans la zone perdue en n'ayant utilisé qu'une seule carte énergie, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà pour ce qui est de l'intérêt de Jet Energy, et aussi parce que ça fait une incolore, hein, ça reste toujours assez utile, parce que ben, Amphinobie demande une incolore aussi, ça peut servir éventuellement pour le ramener sur le poste actif. Éventuellement. Bon, le seul souci, c'est que Dracofeu demande que des énergies feu, donc bon voilà, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Du coup, voilà pour ce qui est de cette decklist, elle est... Bah, j'ai pas présenté énormément de choses, puisque bah, Dracofeu, j'en ai déjà parlé, Lost Zone, je sais plus trop si j'en ai déjà parlé, mais c'est extrêmement connu, donc je me sentais pas obligé de trop en parler, et puis voilà. Voilà tout simplement pour ce qui est de cette vidéo. J'ai dit 2 fois voilà de suite, c'est... Je dis n'importe quoi. Du coup, avant de dire salut à tous machin, n'hésitez pas du coup à aller voir sur Twitch
puisque je vais commencer à faire des lives. N'hésitez pas à venir ce week-end pour le restream de Barcelone. Je sais pas si j'en referai des autres restreams, puisque j'ai l'intention d'aller au régional de Lille. Et les autres, ben, on verra bien. Écoutez, pourquoi pas. Après, restream un tournoi tout seul, je vous avoue que ça me fait pas trop envie, mais voilà, si jamais j'arrive à réunir une équipe, ça peut être toujours sympathique. Et puis, voilà, on fera des lives sur TCG Live. Ah, le nom est toujours aussi pas terrible. Bref, du coup, j'espère que ça vous donne un petit peu envie. Voilà, ça fera un format un petit peu plus sympatoche. Je vais commencer à faire quelques shorts. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie sur le régional de Pittsburgh et Miraidon. Et puis, voilà, je vais essayer de m'investir un petit peu plus sur YouTube en essayant d'autres choses, ou même sur Internet en ordre général avec Twitch et tout. Et puis voilà. C'est cool tout ça. Du coup, j'espère que cette vidéo et toutes ces annonces, finalement, vous auront plu. C'était Kinzo. Allez, salut!